Bonjour à tous. Dans chaque épisode de ce nouveau podcast, une solution sociale ou environnementale sera détricotée. Nous l'étudierons dans le détail grâce à l'intervention d'experts dans le but de répondre à une question. Quel est son impact réel ? Bienvenue dans Impact Mania. un podcast de Care News réalisé par Théoné Pipvoda. Imaginez un monde où l'impact a gagné toute la société, où l'impact environnemental ou social devrait être positif dans chaque décision prise. Dans ce monde peut-être, aurait-on réussi à limiter le réchauffement climatique, à réduire les inégalités ? Bon, à ce monde-là, on n'y est pas encore. Alors en attendant chez Care News, on a voulu apporter notre pierre à l'édifice, parce qu'on est persuadé que l'on ne peut plus se contenter des messages d'affichage. Il nous faut des preuves. Dans chaque épisode, on va donc passer au peigne fin des solutions à impact. Dans ce nouvel épisode, on s'attaque à un gros morceau, le gaspillage alimentaire. Et pour débuter, voici un chiffre qui ne va pas vous laisser totalement indifférent. Un tiers de la nourriture produite dans le monde est jetée. Oui, vous avez bien entendu. Ça vous énerve ? Vous trouvez qu'il s'agit d'un non-sens social et écologique ? Moi aussi. Et c'est pour cela que je me suis intéressé aux solutions à cette gabegie. J'ai rencontré Jean Moreau, il a cofondé Phoenix en 2014, l'entreprise souhaite prendre le problème à bras-le-corps. Nous lui avons donné 1 minute pour expliquer le plus simplement possible le fonctionnement de l'entreprise. Chez Phoenix, on a un métier qui est assez simple. On s'attaque à la problématique du gaspillage alimentaire, les produits invendus, invendables, les déchets. Et on essaye d'éviter la destruction. Et donc on a 2 solutions. On connecte ceux qui ont trop, les magasins, les usines, les commerces de proximité, côté offre, avec ceux qui n'ont pas assez, côté demande. Et donc c'est essentiellement les assos caritatives, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Emmaüs, Banque Alimentaire, qui sont en aide aux plus démunis. Et puis les consommateurs à travers une application qui s'appelle l'application Phoenix, et qui permet de sauver des invendus près de chez soi à petit prix. Il y a des magasins qui vraiment avec Phoenix, quand on branche toutes nos solutions, le don aux assos, les paniers anti-gaspi, les promotions directement en magasin, on arrive au 0 déchet alimentaire. Et donc on arrive à vider les poubelles de biodéchets, de déchets organiques. Phoenix offre donc un débouché au gaspillage des magasins et se rémunère ainsi. Abonnement pour la mise en relation avec les associations, commission sur les paniers surprises à prix cassé pour les particuliers. Mais concrètement, en termes d'impact depuis 2014, cela donne quoi ? Aujourd'hui, on est à 250 millions de repas sauvés depuis l'origine de Phoenix, depuis 2014, en cumulé. On est à 130 000 repas par jour. Et on vise le milliard de repas sauvés à horizon 2027, donc d'ici 5 ans. Je vous propose de rentrer dans le détail et de nous intéresser aux débouchés associatifs. Il s'agit de l'activité historique de Phoenix et aujourd'hui encore majoritaire dans son fonctionnement. Aujourd'hui, les 3/4 de volume de Phoenix sont fléchés vers l'aide alimentaire. Donc à la fois les gros assos qu'on connaît tous, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, et à la fois aussi des petites structures de quartier, moins connues, moins équipées, avec moins de puissance. Et ça donc auprès de 1200 structures. Un apport donc pour les associations. Qu'en est-il des paniers individuels vendus à des particuliers ? Le principe est simple, les grandes surfaces confectionnent des paniers alimentaires à prix cassé avec les invendus que les clients peuvent venir récupérer. Petite surprise, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Petit calcul assez simple, si l'associatif représente 3/4 de l'activité, ces paniers repas représentent... Et 25% des volumes qui sont soit les produits interdits aux dons, soit les produits qui n'intéressent pas les associations caritatives, soit les plus petits volumes vont être mis dans des paniers anti-gaspi pour les consommateurs avec l'application Phoenix. Et là aussi, il y a bien un volet social. Phoenix peut réellement représenter un rempart face à la hausse des prix connue actuellement. Je ne veux pas qu'on soit les profiteurs de la crise ou que le malheur des uns fasse le bonheur des autres, mais nous, c'est sûr qu'on constate depuis maintenant 2 mois et demi, 3 mois, un peu un
un triple phénomène sur l'application. Bon, déjà, première chose, c'est une accélération des téléchargements assez massive. Pourquoi ? Parce que dans les médias, on parle que d'inflation, de pouvoir d'achat, de bons plans anti-gaspi malins pour réduire son budget, compenser la hausse de l'électricité et du gaz dans les factures des Français. Deuxième chose, on a un élargissement de la base d'utilisateurs. Et en fait, de plus en plus, on a des mères des familles d'un âge plus avancé, même des personnes âgées, des retraités, qui viennent sur l'application et qui font ça pour des contraintes de pouvoir d'achat plus que pour un geste environnemental, quoi. Et le troisième constat, c'est qu'il y a beaucoup plus de réachats. On permet d'économiser jusqu'à 200 € par mois et par Français sur le budget alimentation. Allez, je vous propose de laisser Jean pour l'instant. On le retrouve à la fin pour nous expliquer sa vision de l'avenir et pour répondre aux quelques critiques sur son modèle économique. C'est le moment de parler argent. J'ai invité dans les locaux de Carenews Timothée Metz, son métier chargé d'investissement chez Inco Ventures. Inco Ventures finance des projets à impact dont Phoenix et la société estime que Phoenix était au bon endroit au bon moment. Écoutez. Déjà, Phoenix s'inscrit dans un marché assez important, qui est le marché de l'alimentation, qui est gigantesque, et dans lequel il y a des tendances... on va dire que Phoenix s'inscrit dans des tendances de fond qui poussent son activité, que ce soit réglementaire, où on va essayer d'éviter de plus en plus le gaspillage, aussi au niveau du consommateur, et social, où on a des besoins de fournir de l'alimentation pas trop chère. Ce qui est pertinent pour les distributeurs, c'est qu'ils arrivent à valoriser justement un déchet alimentaire qui initialement a même un coût, puisqu'il faut détruire ces déchets. Donc un marché intéressant, une proposition de valeur pour les distributeurs qui est cohérente, et une équipe aussi dans laquelle on croit beaucoup. Timothée Metz est également persuadé d'une chose, pour réussir dans ces domaines d'avenir, eh bien, il fallait être là en premier. Il fallait avoir vu le virage de l'économie circulaire. C'est vrai qu'il y a de nombreux modèles qui sont historiquement linéaires, des modèles de production linéaires qui deviennent de plus en plus circulaires. Et ça, on le voit, et c'est clairement une tendance de fond. Et s'il n'est pas choisi, c'est certain que ce mouvement il sera contraint à moyen ou long terme. Et donc les acteurs qui sont pionniers dans ce mouvement-là, comme Phoenix, et qui ont amorcé ce changement par conviction et pas par contrainte, nous, on est persuadés qu'ils seront beaucoup mieux placés pour réussir demain. Et on pense vraiment que Phoenix fait partie de ces acteurs qui ont vraiment le potentiel de devenir un leader demain de l'économie qui sera une économie plus circulaire. Vous connaissez Impact Mania maintenant si vous avez écouté les précédents épisodes. On aime bien avoir un avis extérieur, indépendant, pour savoir si la solution est réellement une bonne réponse au problème. J'ai donc rencontré Pascale Ebel, directrice associée du Seaways, une société de conseil. Elle est spécialiste des questions de consommation. Et on a pris de la hauteur, beaucoup de hauteur, en s'intéressant au rôle de la grande distribution dans le gaspillage alimentaire. Alors, ce qu'on sait sur le gaspillage alimentaire, c'est que ça pèse 1/3 de la production d'aliments. C'est-à-dire que sur un panier de ce qui est récolté par les agriculteurs, eh bien, il y en a 1/3 qui est jeté tout au long de la filière. Les deux acteurs qui pèsent le plus, ça va être les agriculteurs. Il y a beaucoup de gaspillage au moment de la production. On dit qu'il y a à peu près 1/3 et on aurait 1/3 du côté des consommateurs au final quand ils sont chez eux. Et au milieu, on a en effet la grande distribution qui va peser que 15% à peu près, les restaurateurs et les industriels. Vous l'avez entendu, les magasins, les points de vente ne seraient responsables que de 15% du gaspillage, ce qui est peu en pourcentage, mais qui représente quand même pas mal de tonnes de déchets. L'activité de Phoenix a donc un impact sur ces 15%. Avec notre spécialiste Pascale Ebel, j'ai souhaité zoomer un peu plus sur l'activité de Phoenix et comprendre pourquoi cela marchait si bien. Pourquoi tant de grandes surfaces se tournaient vers cette solution payante ? À ce moment-là, il y a une personne que l'on doit vous présenter, Guillaume Garot, un député PS Parti Socialiste,
qu'est-ce qu'un homme politique vient faire là-dedans ? Eh bien, en 2017, il a donné son nom à une loi qui interdit la destruction d'invendus alimentaires. Alors la grande distribution, depuis 2017, elle est obligée. Elle n'a pas le droit, elle a une interdiction de jeter. Et donc ils sont obligés de le faire. Alors même si sur l'interdiction, il n'y a pas forcément suffisamment de contrôle, ils sont obligés pour leur image. Donc en fait, ils ont ce besoin par rapport aux citoyens. Et c'est là que le citoyen joue un rôle important. C'est de pouvoir afficher des collaborations avec tel acteur du caritatif, avec telle application. Et finalement, tous les acteurs aujourd'hui sont obligés d'aller vers de la responsabilité sociale de l'entreprise parce que sinon, évidemment, elles ne sont pas dans le mouvement, elles ne sont pas dans le changement. Allez, zoomons encore plus si cela vous dit. Intéressons-nous à ces paniers repas, ces paniers surprises. Est-ce uniquement la loi qui appuie cette tendance ? Pas vraiment, c'est également les aspirations des consommateurs qui souhaitent consommer autrement. La période actuelle teintée d'inflation et de crise écologique a accéléré ces solutions. Mais pour la spécialiste, il faut remonter un peu plus loin. Ces applications, elles se sont mises en place dans la dernière crise économique quand même en fait. C'est-à-dire que cette sensibilité à l'écologie, elle s'est vraiment développée à partir de la dernière crise économique. Et ça a été plutôt 2012-2013 où on a vu monter en fait la préoccupation environnementale. Et il y avait aussi cette problématique de l'inflation qui était là plutôt en 2008. Et donc finalement, elles sont nées à ce moment-là, tout à peu près au moment où celles qui ont duré, c'est vraiment celles qui ont arrivé au moment où il y a une conjonction de clients plus sensibles à ces sujets environnementaux, mais aussi avec des problèmes de pouvoir d'achat et les possibilités, bien sûr, techniques de faire ces applications. Donc en fait, c'est la conjonction des trois faits qui fait que ces applications sont là. En préparant cet épisode, nous avons entendu des critiques à l'encontre du modèle de ces entreprises anti-gaspi. Ces structures, en proposant un débouché aux invendus, empêcheraient selon certains de se poser la vraie question, celle de la réduction de la production. Et donc des invendus. Alors, qu'en est-il, Pascal Ebel ? Il y a une très grosse partie du gaspillage qui se fait du côté de la production agricole, mais aussi dans l'industrie. Donc évidemment, il vaudrait mieux aller directement à la production et produire moins, surtout qu'on sait que l'impact de l'agriculture sur les gaz à effet de serre et sur la biodiversité sont très importants. On sait que même quand il y a un contrat entre un agriculteur et la grande distribution, il produit forcément 5% de plus que ce qu'il faut qu'il livre, parce qu'il sait qu'il y a des produits qui vont être jetés parce qu'ils sont pas beaux, c'est même pas qu'une question de produits qui seraient périmés. Donc évidemment, il vaudrait mieux agir à la source. Mais c'est mieux que rien d'éviter finalement ce gaspillage, et notamment parce que on va le donner à des gens qui consommeront moins le reste, moins des produits complètement standards. Donc évidemment, ça joue sur la baisse du gaspillage alimentaire, même si c'est, disons, 10-20% du gaspillage alimentaire. Bon, on a bien sûr également posé la question à Jean Moreau de Phoenix. Écoutez-le. Là-dessus, on est assez lucide. On considère que c'est l'étape 1 de Phoenix, quoi, de dire, de toute façon, il y a tellement de gaspillage. Un tiers de la nourriture produite à l'échelle de la planète, j'en ai parlé, et puis il y a quasiment 10 milliards d'euros de valeur détruite chaque année en France. Que déjà, si on a une bonne solution curative en aval, ce qu'est Phoenix aujourd'hui, c'est déjà une bonne première étape. Il y a beaucoup de chemin à faire et déjà faisons ça. Donc nous, on est conscient de ce que tu dis. On est une sorte de pansement sur une jambe de bois, quoi. Mais c'est un moindre mal. Donc aujourd'hui, moi, la façon dont je le résume, c'est on a développé un médicament contre le gaspillage et pas encore le vaccin. Donc on est bon pour le replacer les palettes une fois qu'elles sont sous nos yeux, et on n'a pas réduit le gaspillage à la source. Donc la réponse simple, ça serait de te dire qu'on va continuer à remonter la chaîne de valeur, et qu'on va, avec de l'algorithmie, du machine learning, de la big data, etc., réduire le gaspillage à la source, aider nos clients à mieux commander, à faire des meilleurs assortiments, etc. C'est en partie bullshit, parce qu'on n'a pas la main sur les commandes de nos clients, et c'est très dur d'être intrusif sur un système de caisse, de commande d'un Carrefour, d'un Intermarché et tout. Ils ne laissent pas rentrer comme ça, et puis ils ont leurs propres contraintes qui font que, voilà, moi j'y crois pas trop, même si on va essayer, j'y crois pas trop, pour être honnête. Et deuxièmement, si on va vers ça, ce qui est quand même le sens de l'histoire, de remonter la chaîne de valeur et d'aller réduire le gaspillage à la source via
des meilleurs approvisionnements, ça veut dire qu'on on s'apprêterait quelque part à abandonner l'impact social en faveur de l'impact environnemental, puisqu'on serait en train de scier la branche sur laquelle on est assis, nous, et aussi nos assos partenaires et les consommateurs. C'est-à-dire que si tu réduis le gaspillage à la source, tu fermes le robinet de gens qui comptaient sur toi depuis 10 ans, qui sont les assos et les consommateurs qui ont pris le pli à faire des paniers anti-gaspi. Donc je suis pas sûr que l'équipe en interne soit prête à abandonner la mission sociale au service de la mission environnementale. Je pense que les deux sont complémentaires et qu'il faudra trouver un bon équilibre entre réduction du gaspillage à la source sans mettre dans la panade les gens qui ont besoin de nous, quoi. Donc le côté Robin des Bois sera toujours là. Alors, quel est l'impact réel de Phoenix ? J'espère que vous avez pu vous faire votre propre avis. On se retrouve dans quelques semaines sur une toute autre thématique. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode. À très bientôt.